Yeah. À notre balado, on jase country. Je ne sais pas si c'est un addon. Ça fait 2 semaines consécutives que je parle à une détentrice de numéro 1 à notre décompte et c'est son cas, Emmanuel Boucher. Comment ça va? Ça va bien, merci de me recevoir. Ah ben, c'est un grand bonheur de jaser, puis on va pouvoir parler de plein de choses. Euh, Peut-être commencer par parler de ta carrière, parce que pour plusieurs, évidemment, on t'a connu avec La Voix en 2019, mais évidemment, Ouais, il y avait un chemin avant La Voix, là. exactement. Ça fait quand même quelques années là, que je suis dans le milieu ben, du travail là, pour la musique. J'ai commencé à chanter quand j'étais très jeune. Mon père, il m'apportait dans les restaurants. Je faisais des petits festivals country ici et là. Puis après ça, mais j'arrivais là avec mes tracks karaoké. Puis tu sais, je chantais du Laurent Jalbert, je chantais du Patrick Normand. Puis après ça, bon, j'ai pris des cours de chant. J'ai eu des contacts, puis je suis rentrée sur le marché du travail où j'ai fait énormément de spectacles corporatifs avec différents groupes. OK. Puis j'ai voyagé beaucoup, là. Je suis allée en Chine, je me suis promenée un peu partout aux Ah oui? États-Unis, l'Ouest canadien, où je reprenais en fait les chansons des autres, Madonna, Rihanna, toutes les hits, là, toutes les hits pas possibles, là, je les ai faits. Puis après ça est venu le temps, ben, est venue la pandémie. Moi, ça fait longtemps que je voulais faire un album. Puis là, étant donné que j'avais touché un peu à tout, je savais que mon coup de cœur, c'était la musique country. Mais ayant touché un peu à tout, j'étais comme, OK, mais tu sais, quand tu prends une décision, tu prends ta décision et tu te lances là-dedans. Fait que ça a été beaucoup de, OK, mais est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Puis est arrivée la pandémie et là, j'ai dit non, c'est vraiment un album country que je veux sortir. Et c'est là qu'on s'est mis à produire mon album. Et moi, je me suis toujours dit, si j'ai à sortir un album, je veux que mon album soit en français. Fait que c'est pour ça que c'est de là qu'est commencé tout le projet de OK, on part mon album, mon projet country. Et là, on est rendu à aujourd'hui. Ben oui, avec justement un numéro 1 avec classique. Yay! Écoute, beau bravo. Ben, ça fait toujours un petit velours à quelque part. Quand même, on s'en parlait tantôt, à savoir que, bon, ben, numéro 1, surtout ton premier, c'est comme un chum, hein, ça Ben, marque c'est beaucoup. ça. C'est mon premier chum, là. Ah, ben, tant mieux, tant mieux. Est-ce que ça donne un élan additionnel? J'imagine que tu as dû avoir une petite effervescence en cours de semaine. Ouais, ben c'est sûr que ça me fait un petit... tu sais, veux pas... Je fais pas ça pour les numéros un, mais quand t'en as un, tu fais comme OK. Parce que veux pas... Moi, en ayant toujours chanté les chansons des autres, c'est... Je dis pas que c'est... Pas que c'est facile, mais tu pars déjà avec un parti Oui, pris parce que les gens connaissent les chansons, les gens les aiment. Tu chantes des chansons que les gens aiment. Là, quand tu sors avec tes chansons à toi, tu fais comme... T'espères que les gens vont les aimer, tu sais, puis oui. c'est un oui ou un non. Puis en ayant un numéro un comme ça, c'est juste comme OK. Il y a au moins un peu de monde qui aime. Ah, Je veux juste croire qu'il y a un peu de monde qui aime ma musique. je comprends donc. Et peut-être expliquer aux gens, parce que tu nous parles depuis ton lieu de travail qui est en lien direct avec le monde de la musique. Exactement. Ben moi, ça fait déjà plusieurs années que je travaille pour Moonson Music, qui est mon agence à moi, qui est production, gérance, tout ce que vous voulez. Puis dans le fond, je chante en fait pour cette compagnie-là depuis 2015. Puis à la longue, tu sais, j'ai commencé à travailler aussi. Je m'occupe, quand il y a des spectacles qui sortent, je m'occupe de la coordination, je m'occupe de booker les artistes, programmation, ces choses-là. Puis c'est ça, on a un studio d'enregistrement ici. Fait que pendant la pandémie, on s'est dit pourquoi pas. C'est le temps. Fait que c'est là qu'on a décidé, tu sais, avec la pandémie pour moi a été vraiment très très bonne parce que ça fait Salutaire, ben oui. longtemps qu'on se dit faut faire un album, mais on repousse tout le temps parce qu'il y a tout le temps un spectacle qui rentre là, un spectacle qui rentre là, tout le temps quelque chose à faire. Puis avec la pandémie, on s'est fait comme, on n'a pas le choix là, c'est le temps, c'est là ou jamais. On commence la machine, on sort le premier album, puis c'est ça, là, je suis au bureau chez Moonsa Music, puis le studio, il est juste à la porte à côté. Là, tu es en train de travailler donc sur du matériel, toi, là, pendant ce temps-là. Là. Exactement. En fait, là, on est un peu d'avance, mais on est en train de commencer à travailler sur une chanson de Noël Ah oui! pour le temps des fêtes, oui. OK. Puis, tu sais, veux pas, la musique, c'est quelque chose qui roule toujours, fait Ouais. on commence à, tu sais, à sortir des nouvelles chansons pour un deuxième album qui sortira, là, pas prochainement, mais pour avoir des tunes, mais que ça soit le temps d'en sortir un deuxième. C'est en processus. À, Exact. à date, à quoi ça, même si je sais que c'est embryonnaire, à quoi on peut s'attendre pour le prochain album? Je pense que Euh, ben, ce que j'aimerais, le premier album, c'est vraiment, tu sais, Emmanuel Boucher. C'est mes Oui. histoires. On parle de mon père, on parle de quand j'allais au camping pain vert avec ma femme, mes influences avec classique. Puis je pense que le deuxième album va être un album peut-être un peu
plus mature où on va parler, tu sais, des peines d'amour, des relations d'amour aussi, comment tu sais, il y en a une, c'est embryonnaire encore, mais tu sais, il y en a une qui s'appelle Ma route, qui parle de peu importe ce qui va arriver, tu sais, je vais continuer, je vais foncer, puis OK. la route me mènera où elle me mènera. Donc, c'est Je ça. pense qu'on dirait que tout te sourit depuis quelque temps. Je m'explique, là. Donc, tu viens de célébrer ton 30e anniversaire. Oui. Tu es en amour depuis quoi? Une couple d'années avec ton chum, c'est ça? Ben, mon chum, ça fait 2 ans. Oui. C'est mon chum de pandémie. En fait, on s'est Ah oui? rencontrés juste avant la pandémie, puis depuis, on est ensemble. Ah, j'ai jamais vu ça, un artiste qui m'ont dit la pandémie. Je dis merci. Moi, la pandémie, merci la pandémie. Emmenez-en des pandémies. Non, 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 relax, relax. Non, mais c'est vrai, est-ce que tu peux dire que la vie te sourit depuis quelques années maintenant? Oui, mais j'ai souvent dit que j'étais née sous une bonne étoile. Mais en même temps, tu sais, comme oui, je trouve que je suis vraiment gâtée par la vie. Je travaille fort, mais vraiment, tu sais, comme ça se passe très bien pour moi. Est-ce que la voix t'a donné finalement ce tremplin qu'on s'attendait en étant artiste ou à moins en participant à l'émission? Est-ce que vraiment c'est le genre de tremplin à quoi tu t'attendais? En fait, moi, la voix, je l'ai plus pris comme une expérience. Tu sais, c'est vraiment une belle expérience de travail. Tu travailles sur un plateau de télévision, tu Oui. rencontres des nouveaux musiciens, une équipe technique aussi. Fait que j'ai pris ça pour vraiment plus pour une expérience. C'est sûr que, bon, l'été qui vient après la voix, c'est le fun. Tu sais, j'ai fait la première partie de Claude Dubois. Tu sais, j'ai eu des beaux spectacles, mais je pense pas que c'est quelque chose qui s'éternise. Fait que je pense vraiment que après avoir, c'est un beau tremplin, c'est une belle visibilité, les gens te voient, puis ils font comme ah oui, c'est la fille qui a fait la voix, mais après ça dure pas longtemps. Fait que après ça, faut que tu travailles. Tu sais, c'est là que faut que tu sortes un album, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Parce qu'il y a tellement de bons artistes au Oui. Québec, puis il y en a beaucoup qui passent par la voix aussi, que euh, on oublie vite. Puis je dis ça, puis je suis la première comme ah oui, c'est vrai, cette personne-là a fait la voix, cette personne-là, je l'ai vue. Fait que c'est pour ça qu'il faut toujours, tu sais, oui, c'est un beau tremplin, mais il faut pas oublier de travailler après. Faut pas s'asseoir sur le fait que tu as fait l'émission de la voix. Puis sais-tu quoi, même quand je te présente régulièrement sur Red Country, bon, c'est certain qu'au début, on faisait le lien avec ta présence à la voix en 2019, mais pas tellement longtemps après, on dirait que même nous, on vient qu'on l'oublie. Donc, c'est vraiment toi qui as pris ta place dans l'industrie. Ah, merci, merci. Hein? C'est ce que j'espère, hein, parce que c'est sûr que la voix fait partie de mon parcours, mais ce n'est pas juste ça. Tu sais, là, ça fait partie de mon histoire, mais là, je suis en train de créer d'autres petits bouts d'histoire. Oui, puis ça va se poursuivre de belle façon. D'ailleurs, il y a d'autres choses qu'on va parler tantôt que tu as commencé à présenter d'ailleurs il y a pas si longtemps. Mais là, Ouais. je vais faire un retour un peu dans. Tu parlais tantôt de ton père, tu parlais de ta vie familiale, tu parlais de camping. Ouais. Parle-nous un peu de cette ambiance familiale que tu vivais étant plus jeune. Ben, moi, il faut savoir que je suis très proche de ma famille. Je suis vraiment très proche. Là, ma mère, ma sœur, tous les matins, on se FaceTime pendant qu'on est en train de se préparer, puis on se jase. Ah oui. Puis avec mon père, c'est le soir. Moi, mon père, ma sœur, tu sais, le OK. soir, on se jase. Puis mon père, moi, c'est mon voisin. Oh! Fait que vraiment, je suis vraiment très, très proche de ma famille, là. Souvent, l'été, mon père part travailler tôt le matin. Fait qu'on s'appelle comme à 6 heures. Comment on prend un café sur le balcon. Fait que j'ai tout le temps eu une famille très proche. Puis, c'est ça, quand j'étais plus jeune, là, on partait toute la famille l'été. On le savait, là, l'été commençait, on s'en allait au camping Pain-Vert où il y avait mes grands-parents qui avaient une roulotte sur le terrain, ma OK. cousine avec ma tante qui avait une roulotte sur Ah! le terrain. Fait qu'on est vraiment une famille super proche, puis c'est vraiment, vraiment important pour moi. La musique, est-ce que ça vient de ton père? Pas du tout, pas du tout. Ah Mon non? père, il va danser un peu, ça va être bien drôle, un peu en cabochon, mais non, pas du tout, là, il fait pas de musique. Ma mamie, elle aime dire que je chante parce qu'elle jouait du piano quand OK. j'étais jeune. Puis tes influences musicales étant plus jeune, parce que bon, tu me parlais de country, mais j'imagine que tu écoutais beaucoup d'autres artistes quand tu étais jeune? Ouais, ben moi, dans ma famille, je dirais que quand j'étais jeune, c'était beaucoup du disco qui jouait. OK. Mes parents étaient très fans. Céline Dion aussi, ça, c'était tous les samedis matins. Les albums de Céline roulaient en boucle à la maison. Puis après ça, j'ai vieilli, puis j'ai été longtemps fan de Avril Lavigne. OK. Mon adolescence, là, c'était très Oui, Avril Lavigne. oui. Qui a marqué Puis son après époque, ça, là, évidemment. c'est ça, c'est vraiment le country qui est embarqué, Shania Twain, Carrie Underwood. Puis là, récemment, tu sais, c'est sûr que j'écoute plus de musique pour m'inspirer aussi. Fait qu'il y a plein de nouveaux artistes là, qui m'inspirent beaucoup. Ah, ben, tu peux nous en parler de ces artistes-là qui t'inspirent actuellement?
Ben, tu vois, côté anglophone, j'aime beaucoup Brittany Kennel, Oui, qui fait son chemin en ce moment. Elle est excellente, elle a une belle voix. J'aime beaucoup. Sinon, Lady A, oui. qui ont sorti récemment des nouvelles chansons, puis vraiment très bon. Carrie Underwood, Megan Patrick aussi, qui est canadienne, que j'aime beaucoup, là. Hey, ben tu viens de. Ben, en partie, tu viens de nommer des femmes, justement. Puis à chaque fois, je parle à une artiste féminine parce que on ne sera pas de cachette. Il y a un boom féminin country au Québec et des jeunes demoiselles. D'ailleurs, tu en fais partie de cette relève. Est-ce que tu connais d'autres artistes, un peu de ta génération, à qui tu parles de temps en temps? Ben, c'est sûr que Léa Oui. Jarry, c'est avec elle que dans le temps, là, mon premier band corpo que j'avais, il était avec Léa. Fait Ah, qu'on on a fait un petit bout, là, quelques années de la musique ensemble. ah, c'est le fun. Ouais, une bonne amie à moi. Sinon, ben, c'est ça, Brittany Kennel qui est très bonne, Annie Blanchard. Oui. Annie Blanchard, vraiment super cool comme fille. Fait que ouais, on a une belle relève, là. Phil G. Smith aussi qui est cool, Francis de Grandpré, Guillaume Lafont, vraiment du bon monde, Oui. Ah, écoute, de la relève. c'est avoir les nouveautés qu'on reçoit à chaque semaine. On est sollicité, mais on aime ça comme ça parce que ça fait en sorte que justement le style musical country, new country est plus qu'en santé. C'est un style qui se développe depuis quelques temps. C'est bien ce style-là. Ouais, on dirait que D'ailleurs, ça, ton son, est-ce qu'il va être un peu différent de celui qu'on retrouvait sur ton premier album, si on parle de ce qui s'en vient? je te dirais qu'on n'a pas encore commencé à travailler le son. OK. On est vraiment plus dans recevoir les chansons, tu sais. Puis comment on s'inspire beaucoup aussi, c'est, mettons, si je reçois une chanson, je vais aller écouter beaucoup de musique jusqu'à temps de faire comme, OK, cette chanson-là, je la vois plus dans ce style-là. OK. Tu sais, je vais aller m'inspirer pour faire comme, OK, est-ce qu'on y va plus balade? Est-ce qu'on y va plus pop rock? Est-ce qu'on y va... Tu sais, fait que je te dirais que le son n'est pas encore trouvé. Est-ce que ça va se ressembler? Probablement, parce que, bon, c'est le même producteur, puis c'est aussi des influences. Oui. Mais le son officiel de l'album, il n'est pas trouvé encore. À suivre, bien sûr. Yes. Et là, tu as plusieurs cordes à ton arc parce que tu es même comme animatrice actuellement. Parle-nous de ton projet qui vient de commencer, là. Animatrice en pratique. OK. Ben, ça faisait longtemps que j'avais cette idée-là qui trottait en tête, c'est les mardis country, parce que moi, Oui, je suis quelqu'un qui aime ça faire de la musique avec les gens. Je suis une fille de gang, tu sais, j'aime ça. Si on va aller jouer à quelque part, je vais être avec mon band, je vais être avec tu sais, mon équipe. J'aime ça être une fille de gang. Puis là, je me disais, il y a plein de bonnes relèves ici, ou pas de la relève, mais il y a tellement de bonne musique ici oui. que je me dis, ah, ça serait le fun. En même temps, pour présenter mes chansons, mais en même temps, pour présenter leur projet à eux de faire les Mardis Country où j'arrive puis je présente des artistes qui m'influencent, des artistes que j'aime beaucoup. Fait que c'est de là qu'est parti les Mardis Country la semaine passée. Et le premier épisode était avec Guillaume Lafont, sur Oui. qui j'ai eu un coup de cœur. Moi, Guillaume, je l'avais jamais rencontré. Fait que, on l'a juste approché. On dit, comment, Guillaume, tu sais, j'ai un nouveau projet, puis blablabla, puis tout de suite embarqué, puis vraiment, là, vraiment cool, le gars. Oui, Ça a ben, vraiment été un coup de cœur, le Guillaume. oui, puis ça a donné un beau résultat d'ailleurs que j'ai consulté un Merci. petit peu avant de tout jaser. Donc, c'est vraiment le fun. Puis c'est une autre façon de faire découvrir justement des artistes, puis de t'intégrer, évidemment, Exact. à l'intérieur de ce projet-là. Tes invités dans les prochaines semaines, est-ce que tu as une idée? Oui, ben là, on va avoir Marc-André Rioux de Lendemain de Oui. veille. Oui. On va avoir les Jacks. Il va avoir aussi Annie Blanchard, qui va Oh, être une de mes invitées. C'est ça. good. Puis il va y avoir Isabelle, qui est une de mes amies, elle fait pas de country, mais c'est tout son parcours, son bagage qui m'intéressait. Fait que là, j'ai dit, ah, veux-tu venir faire un mardi country avec moi? Parce que elle, c'est vraiment une artiste comme indépendante. Fait que je me suis dit, ah, vas-y, tu sais, comme viens me parler de comment toi tu fais ça, comment tu crées ton album. Ben oui, pourquoi pas. Puis C'est que ça en vient. Ah, ce serait à surveiller. Évidemment, mais de quelle façon pour peut-être les gens qui sont moins au courant, là, qu'on peut justement visionner tout ça? Ben, en fait, on les met directement sur ma page OK, YouTube, sur mon compte YouTube, Emmanuel Boucher. parfait. Donc, à suivre, bien évidemment. Dans la suite des choses, donc on parlait de projet. Ton été, ça ressemble à quoi, un spectacle? J'imagine qu'on a commencé à À, réserver quelques dates. Tout. à booker, oui, ça s'en vient. Je vais annoncer prochainement quand même un beau spectacle là, au mois de juillet qui va être le fun. Mais tu sais, à annoncer, là, à suivre. J'ai un Ah, beau mois de juillet booké. Puis, puis sinon, c'est ça, on est en train de placer là, des spectacles dans les villes, dans les festivals là, pour le restant de l'été. donc, mois de juillet, tu ne seras pas seul à l'intérieur de ce spectacle spécial-là.
Exactement. Stand-by. Elle était chanceuse. Là. J'ai comme formulé la question pour avoir une réponse fermée. Donc, j'ai pas été trop chien. Là. J'aurais peut-être pu patiner un petit peu, mais j'ai dit, bon, je vais lui laisser la chance d'avoir sa réponse fermée. À suivre, évidemment. Avec ben, tes activités à toi, parce que oui, on parle de musique. Est-ce que tu es une fille qui bouge? As-tu quel Et passe-temps? tu vois, avec la pandémie encore, l'année passée, j'ai appris à faire du ski. Fait que je te dirais que j'adore. Maintenant, j'adore. Tu sais, je suis pas encore très, très bonne, là. Si tu me croises, je suis pas vite pour descendre les pentes, puis je descends les ronds verts, that's it. Oui, mais tu fais ton Mais, transfert de poids comme il faut. ouais, c'est ça, là. Je fais des grands S, puis mes S se rapetissent à fur et à mesure j'y vais. Mais je te dirais que ça, j'aime beaucoup. J'y vais souvent, là, les fins de semaine. Sinon, j'adore faire du yoga show. Je te dirais que je vais Ah, OK. souvent, souvent au yoga show dans mes temps libres le soir, la fin de semaine. Sinon, les soupers entre amis, là, bien relax. Oui, parce que tu dois avoir pas mal d'amis de filles, parce que tu me disais tantôt que tu es une fille de gang. Donc, j'ose croire que quand le temps s'y prête, Ouais, c'est ça. J'ai ma petite gang, mais sinon, quand je te parle de gang aussi, c'est, tu sais, mes boys, mes musiciens. Moi, j'aime ouais. ça, tu sais, mes amis musiciens. Fait que, mais sinon, ouais, c'est sûr que j'ai ma gang de filles, là, qu'on s'écrit tout le temps, notre petit groupe Facebook, qu'on s'écrit tout le temps, là. Fait que, ouais, j'aime. Ah ben là, on peut en nommer quelques-unes qu'on va saluer quand même du même coup. Ben, ma gang de filles, ça va être c'est très drôle, là, mais on s'est nommé les copines quétaines parce que on est assez quétaines, merci. On aime tout ce qui est un peu quétaine. Donc, ça Puis ressemble à quoi, ça? Lauriane. Fait que c'est ça, j'ai ma petite gang de copines quétaines. OK. Oui, mais c'est quoi les activités quétaines? Ben non, mais tu sais, ça va être des affaires un peu clichés. Comme si on va à cabane à sucre, ben on n'a pas besoin de se le dire, faut mettre une chemise carottée. Ah, OK, c'est correct. Ça, c'est toutes des petites affaires. Si on Donc, a un c'est party de thématique. Noël, ça se peut qu'il faut mettre un ugly sweater, avoir OK. un de Noël. Tu sais, il y a Ah, c'est des correct. petits trucs. C'est pas super. Oh, non, c'est pour la gang. C'est correct. Les filles, je vous salue. Tiens, c'est fait. Euh, on parlait de projets à venir parce que tu sembles être une fille de projet. Comédie musicale, un jour, est-ce que ça fait partie un peu de ce qui serait à venir ou. Peut-être, comédie musicale, je te dirais, faudrait l'essayer. Tu sais, dans le sens où faudrait que je vois, mais oui, c'est sûr que je dis pas non à des projets. Là. Moi, je suis une fille qui aime ça, essayer quelque chose de nouveau. J'aime ça embarquer dans des nouveaux projets. Fait que je te dis pas non, ça serait à essayer. Et puis, ton rêve, un spectacle. On va prendre un artiste francophone, un artiste anglophone. Tu as le choix à faire. On t'arrange un spectacle une fois avec un artiste vraiment rêvé, francophone, anglophone, qui te choisit. Je te dirais que francophone, évidemment, si je pouvais aller sur un spectacle avec Guylaine Tanguay, OK. tu sais, ça serait incroyable ici au Québec. Sinon, anglophone, Megan Patrick, c'est une chanteuse avec qui j'aimerais énormément chanter, avec qui m'inspire beaucoup, puis je fais comme, on dirait que j'aime sa vibe, j'aime, tu sais, je fais comme, c'est vraiment une artiste que j'aimerais avec qui j'aimerais chanter. Bon, ben écoute, on va faire des coups de téléphone. Parfait, mais là-dessus. On va tenter de négocier. Ah, parfait. Écoute, je te souhaite le meilleur pour les prochaines semaines, de continuer d'être resplendissante parce que on dirait qu'il n'y a rien qui t'arrête. Là. Merci. Le train est parti, puis les projets sont là, les bonnes nouvelles continuent d'affluer. Qu'est-ce que tu peux te souhaiter tiens, pour 2022? Pour 2022, je me souhaite beaucoup de spectacles. Parce que, tu sais, là, ça fait 2 ans que Oui. c'est un peu mollo. Fait que si je peux avoir beaucoup de spectacles pour 2022, là, je te dirais que c'est ce que je souhaite le plus. Emmanuel Boucher, qu'on peut suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux, entre autres. Yes, sur Facebook, sur Instagram. Twitter, pas vraiment. Il faut que je m'y mette, mais C'est pas si grave. sinon, j'ai mon site internet, là, emmanuelboucher.com. Donc, à suivre. Puis, encore une fois, bravo pour ton numéro 1 avec Classique. Merci beaucoup. Et bonne continuité. Puis, merci de t'avoir prêté au jeu Ben pour là, ce c'est le balado. fun. Merci beaucoup. À répéter sans faute, ma chère. Un gros merci encore à toi. Merci, bye bye. Bye bye.